Oui, c'est un football qu'on connaît. C'est vrai qu'on a eu la chance de jouer la Tanzanie, on a eu la chance de jouer le Kenya, mais je sais que l'Ouganda, c'est quand même un cran au-dessus. Ils ont des individualités intéressantes. Mia, c'est un très bon joueur. Kadou, c'est un super joueur. Ocho, c'est un garçon intéressant aussi. C'est un garçon, aujourd'hui, pour moi, il est capable de jouer n'importe où en Europe. Ils sont très structurés, comme je le disais tout à l'heure, très costauds, surtout défensivement. Donc, c'est le Kenya et la Tanzanie un peu plus fort, si je peux caricaturer comme ça. Coach. Oui, on fera le point tout à l'heure, quand je retournerai. Mais bon, Salif Sané s'est entraîné normalement. Savali, c'est pareil, ça va mieux. Je pense que tout le groupe est là, à part l'absence d'Edouard. Oui, Pape, c'est un très bon joueur. Je crois que dans la philosophie que j'ai voulu mettre en place, il était important que dans nos sorties de balles, qu'on soit beaucoup plus propre. Donc, avoir ce joueur capable de se retourner avec le ballon, capable de jouer un peu plus devant. C'est vrai que ces derniers temps, il nous l'apporte. On l'a testé contre Madagascar, ça a plutôt bien marché parce qu'il est doté d'une qualité technique vraiment au-dessus de la moyenne. Maintenant, il faut qu'il continue comme ça. C'est vrai qu'il fait un début de CAN. Après, comme je dis, il y a des gros matchs qui arrivent. C'est là aussi qu'on peut vraiment le juger. Mais ce qu'il fait depuis un bon bout de temps est très intéressant pour l'équipe. L'organisation de la CAN, pour l'instant, ça se passe très bien. Je crois que tout est bien organisé, en tout cas au niveau des joueurs, au niveau des hôtels. Je crois que là où nous sommes très très bien installés, au niveau des terrains d'entraînement aussi. Donc, il n'y a rien à dire. Les conditions sont vraiment réunis pour qu'on puisse travailler dans de très bonnes conditions. À ce niveau-là, vraiment, il n'y a rien à dire. Des terrains magnifiques, des terrains d'entraînement magnifiques, des personnels au niveau des hôtels vraiment très disponibles. Voilà, donc, je pense que ça, c'est vraiment une grande réussite sur le terrain. Bah, écoutez, la déception un petit peu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les grandeurs, à part quand l'Égypte joue. Donc, j'en profite aussi pour appeler la population égyptienne à venir à notre match demain, mais à aller dans tous les autres stades, parce que c'est la fête du football africain et c'est la réputation du football africain qui est en jeu actuellement. Donc, l'Égypte a une très grande population. C'est le moment aujourd'hui de remplir les stades et montrer que le football africain est en voie de développement. Ça, c'est une très grande importance. Concernant le Sénégal, oui, nous sommes là pour aller le plus loin possible. Nous savons que nous avons des arguments, nous savons que nous pouvons faire de très très grandes choses. Comme je l'ai dit, on a eu un match, on a bien débuté la compétition, après bon, on a perdu le deuxième match. Mais comme je l'ai dit, rien n'est encore fait dans cette compétition, nous sommes encore capables d'aller très loin. J'ai des joueurs exceptionnels qui ont envie d'aller loin dans cette compétition-là. On a des supporters qui sont derrière nous. Il y a tout un peuple qui nous accompagne, même s'ils ne sont pas là. Donc on a un cœur vraiment de les rendre fiers. Et je suis sûr qu'on a les moyens de le faire. Voilà. En tout cas, on est optimiste. Oui, les blocs bas n'est pas seulement un problème de l'équipe du Sénégal. Les blocs bas, c'est un problème de toutes les compétitions. Et rentrer dans les blocs bas, c'est pas quelque chose de facile. Maintenant, je suis pas sûr que demain l'Ouganda jouera à bloc bas. Ça, j'en suis pas sûr. Donc, je les ai vus jouer contre l'Égypte. Ils n'ont pas joué bloc bas. Je les ai vus jouer aussi contre la RDC, ça n'a pas été en bloc bas. Je les ai vus jouer aussi contre le Zimbabwe, ça n'a pas été en bloc bas. Je crois que c'est une équipe vraiment qui est parfois dans la coupure du temps, qui est capable de venir vous chercher très 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 haut. Donc nous attendons à tout scénario. Mais c'est vrai que dans notre équipe aujourd'hui, on arrive à rentrer de plus en plus dans les blocs bas. C'est un axe où on a vraiment beaucoup répété ces derniers temps. Donc on arrive vraiment à trouver beaucoup plus de solutions, beaucoup plus de relais.
les positions sont maintenues, et chaque fois que les positions sont maintenues à l'extérieur des blocs adverses, à l'intérieur, et que tout le monde arrive à garder ses positions et exister, on arrive à trouver quand même de bonnes combinaisons qui nous permettent à un moment donné d'aboutir à quelque chose. Je crois que là-dessus, on est en net progrès là-dessus. C'est vrai, avoir un garçon comme Henry qui excelle vraiment dans les coups de pied arrêtés, c'est intéressant dans une équipe. Mais c'est pas seulement sa qualité. C'est un garçon aujourd'hui, dans notre animation offensive, il est capable de nous apporter beaucoup de propreté, beaucoup plus de qualité technique. Donc sa rentrée dans cette équipe a été plutôt très bien, très satisfaisant. Je suis content de ce qu'il a fait. Ça apporte encore plus de concurrence dans notre jeu. Les coups de pied arrêtés, c'est toujours important. Aujourd'hui, on n'a pas eu la chance, en tout cas, de marquer de but sur coups de pied arrêtés. Mais on sait que quand les matchs seront fermés, quand les matchs seront serrés, ces coups de pied arrêtés seront importants pour décanter la situation. Et Henry, il excelle exactement sur ça. Merci, coach Aliou Cissé. Merci, Idrissa Gana Gueye. Et merci à vous.